C'est les chiens même de Yadema ça. C'est les chiens. Il y a un autre général là, médecin militaire. Pessan. Les gens se sont mariés. Les gens qui sont parmi nous aussi, je ne vais pas appeler leur nom. Ils se sont mariés à ce général là. Ce général est Perena. C'est eux qui ont tué les gens en 2005 pour mettre fort au pouvoir. Et il y a des gens qui viennent ici, ils jouent aux activistes. Et pourtant, ils ont marié leur fils. Quand on parle de s'attaquer à la minorité, c'est eux qui disent non, on n'est pas encore arrivé là-bas parce que quoi? Ils profitent de cette minorité. Ils profitent de cette minorité. Je vous ai dit, ne me cherchez pas. Le jour où vous allez me chercher là, je vais déballer des choses ici sur certains activistes là. Vous allez voir que c'est qui on appelle le chef canton. C'est pour ça qu'ils ont peur de moi, ils ont commencé par m'attaquer. Ils ont commencé par m'attaquer. Moi, je dépasse même, je ne fais pas l'investigation. Hein. Quand je te regarde là, je lis ton visage. Je te regarde, je lis. Je vais te dire des choses sur toi là. Tu vas croire que je suis en train de te charler. Dans ce combat que nous sommes rentrés là, avec les divinités qu'on a signé nos pactes là, vous ne pouvez rien contre moi. Non, ils peuvent rien faire. Ils ne pouvez rien. Ils sont trop petits. Vous savez combien d'années je suis dans ça là? Ils m'ont écrasé avec une voiture à Kara. Ma moto a brûlé. La voiture, le devant de la voiture a brûlé. Je n'ai même pas reçu une seule blessure. Quand je suis sorti de l'hôpital, après les 6 jours, une semaine de coma, là, quand ils m'ont vu, ils ont même peur de me saluer dans la mer. Je vais vous montrer que moi, je ne joue pas avec les divinités de chez moi. Vous tous qui avez pris mes trucs, pour commencer par me combattre, m'insulter là. M'insulter un peu dans tout ce que vous ne te rabaisse pas à ce. Je ne m'attaque pas là, il faut laisser ça. Il faut laisser. Vous tous qui m'avez attaqué là, je vais appeler mon cerveau. Je sais comment on le convoque. Tous ceux qui ont utilisé leur plateforme pour Chef Canton, bonjour. Envoyer des messages aux gens. Un instant. Envoyer des messages aux gens pour mal parler de moi là. Je vais utiliser Sekou Kendiao pour parler. Celui qui m'a attaqué, vous allez voir le malheur de ce que Sekou Kendiao va vous montrer. Merci là-bas. Merci là-bas. Merci là-bas. On va vous montrer que on ne discute pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est pas. J'avais dit hier ici. Tu m'insultes, tu vas tomber malade. Tu parles mal de moi. Ta famille et toi, vous allez payer ça. Parce que tu ne me connais pas. Mais tu as osé parler mal de moi. La divinité que moi je sers là, elle va t'attaquer à vie avec ta famille. Si tu ne te répands pas, si tu ne prends pas la bonne route, tu vas voir. Vous pensez que nous on s'est levé comme ça parce qu'on s'est levé, on se donne le plaisir. On a vécu, on a fait, on a agi sur l'histoire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas droit à l'erreur. Nous ne baissons pas les bras. Ils sont allés dire des bêtises. Chef Canton, lui fait ça pour l'argent. Moi, je n'ai même pas besoin de poser la question. Ferdinand était commandant Idelphonse à qui? Shalom. Comment on appelle ça? Autant de Agboeme là. Poser la question à Agboeme. Si paix à son âme. Quand je suis venu au Galaxie, qu'est-ce qu'il m'a dit? Chef Canton, tout ce que tu veux, moi, je vais te donner. J'ai dit, Agboeme, pardon. Je ne veux pas. En ce moment, je faisais la sécurité ici. Combien je gagnais? Il m'a proposé tout. J'ai refusé. J'ai refusé. Tous ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Moi-même, quand tu me donnes quelque chose pour la lutte, je te dis, est-ce que c'est pour la lutte? Tu es obligé, parce que moi, je ne viendrai jamais dans ton niveau pour te demander de l'argent. C'est toi qui m'as contacté. Je vais être sûr que ce n'est pas pour ce que tu es en train de me donner là. Pour que tu puisses utiliser ça contre moi demain. Si tu fais quelque chose, je te dis la vérité. Tu vois? C'est pour ça que les gens ont peur de m'approcher. Vous ne me connaissez pas. Il y a une fille là qui s'appelle Jenny. Dites à la fille là, moi le chef canton de Kwenzingde, j'ai fait mes enquêtes et j'ai su comment elle s'est prise à moi. Mais je vais la montrer que il y a ce qu'on appelle la sorcellerie dans la sorcellerie. Si elle ne se répand pas, si elle ne fait pas un message pour démentir ce qu'elle a dit sur moi, elle va vivre ça comme ça devant vous. Elle me connaît mal. Moi, depuis que je suis venu ici, je ne me suis attaqué à personne. Qu'est-ce que je fais? Je raffermis le combattant et j'appelle à la mobilisation. Mais toi, quand tu as reçu l'information, nous tous nous sommes sur la toile. Pourquoi tu n'es pas venu vers moi? Ou bien contacter des personnes ressources?
qui pourront te situer sur ce qui se passe. Tu ne l'as pas fait. Tu as appris, chef canton, au nom de Dieu et de Seko Ndiaye. Je vais appeler le malheur de Seko Ndiaye sur toi. Si tu ne te répands pas, je vais te montrer qu'on ne s'attaque pas. Chef canton. C'est justement... Qui connaît cette fille-là? Oh, chef canton. Moi. Laisse-moi parler un peu, non? Ok, allez-y. Voilà, chef canton, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, mais qui ne me connaissent pas, c'est un collègue. Depuis l'université, on était là. On nous a arrêtés depuis l'université, mais on n'a jamais abdiqué. On a toujours continué. Donc, je disais ça l'autre fois dans un live. Moi, je suis Kotokoli, ils me connaissent et on me connaît très bien. Je disais ça dans un live, dans l'autre live, que c'est comme ça. Ceux qui doutent de ta crédibilité, ils n'ont qu'à venir chez moi. Je vais leur expliquer qui est Pierre Ballon. Je le connais très bien. Moi, je vois que c'est des petites batailles. Il ne faut pas trop perdre le temps dans les petites batailles, quoi. Parce que nous avons une grande bataille qui nous attend. C'est ça, le tournoi décisif. C'est ce que nous sommes en train d'organiser, quoi. Donc, pour ceux qui sont là merci à beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ceux qui sont là à raconter des âneries, à faire du dilatoire, il faut leur laisser de côté. Il faut foncer, quoi. Parce que c'est des stratégies que les manipulateurs, c'est à travers ces gens-là qui passent pour nous, comment appelle-t-on, nous désunir, voilà, nous diviser et s'aimer de la zizanie pour que bon, la lutte n'aille pas comme on le voudrait. Donc, ceci étant, moi, ce que moi je vais te dire, même personne qui attends, mon frère, attends, dernier damala, Nyangleng matrala, fais nyombre la nyola, ah, dernier dama, tu sais que tout ce qu'on a dit sur toi, déjà moi j'ai vécu ça. C'est pas aujourd'hui on est sur les réseaux et autres là. Nous savons, les manipulateurs sont toujours là. Ils vont venir manipuler la population. Mais c'est les Togolais indécis. Les Togolais qui ont déjà compris sont jusqu'alors là à 90%. Voilà. Et ils ont déjà compris. Et le message que nous passons, je te dis, je te rassure, le message que nous passons, ça va directement dans leurs oreilles. Et ils mettent ça en pratique. Et je suis donc, pour ceux qui sont là à nous déstabiliser, il faudrait qu'on les oublie et qu'on fonce. Moi, on m'a publié ma photo pour dire que j'ai pris de l'argent, j'ai fait quoi que ce soit, De quel signe comment moi je m'en fous. Je sais très bien que nous sommes des fils dignes. Nous sommes des patriotes engagés. Nous avons l'esprit patriotique. Nous voulons le changement. Nous voulons forcément l'alternance au Togo. Et ça s'impose. C'est ça quoi. Maintenant, il n'y a personne qui est devant la lutte. C'est le peuple qui s'est levé, vent debout pour dire qu'ils en ont marre. C'est ça quoi. Il y a des circonstances, il y a la situation qui impose déjà aux Togolais de se lever forcément pour réclamer le départ systématique et stratégique de ce dictateur. On sait très bien. Pourquoi? Et ce que moi je suis venu te dire, on se connaît très bien. Moi je te connais. On se connaît très bien depuis l'université. On sait de quoi nous sommes capables. Il ne faut pas te faire... Ces gens-là, il faut oublier, on va avancer là mon frère. Avançons dans notre lutte. C'est ce que moi je dis. Je ne te coupe pas la parole. Un instant. Vous là, j'ai transmis le message de transmettre à cette fille. Vous avez vu ça là. Si je commande quelque chose par ça là, la personne verra. Moi je ne joue pas avec mes identités. Hein. Je ne joue pas avec ma vie. Quand tu ne me connais pas, ne parle pas de moi. Attends. Je sais. Frère, laisse les gens vont toujours douter de toi parce qu'il y a certains qui ne te connaissent pas. Ils n'ont qu'à se faire cette illusion, quoi, des doutes. Ça, ce n'est pas un problème. Mon frère, le message que tu passes, c'est ça. Ça veut dire que le message que tu es en train de véhiculer, que le peuple togolais comprend et qui fait textuellement ce que tu leur dis de faire. C'est ça qui est important. Ce que moi je dis toujours à ma société, à ma communauté. Quand moi je vais vers la communauté thème, ce que je dis. Récemment, il y a un jeune. Je te donne, j'arrive. Récemment, il y a un jeune thème qu'on utilise chaque fois quand il y a des révolutions, qui s'appelle Koliba, qui est de RPT Unir, qu'on connaît très bien. Maintenant, quand il y a des problèmes d'éventualité comme ça, parce qu'il a vu que le peuple, au moment des députations, il est venu comme ça, Amadou et le peuple, la jeunesse, leur distribuer des guerriers et autres là. Et après, on nous dit qu'il n'est pas de RPT Unir. Nous avons tout fait pour démontrer à la population que lui, c'est quelqu'un qui est en mission commandée. On le connaît très bien. Il est d'RPT Unir. On a même fait sortir ses photos où il portait RPT Unir, où il était dans le rassemblement de RPT Unir, où il était avec les barons de RPT Unir pour montrer à la population.
à la dernière minute, ils sont venus me remercier. Mais entre-temps, ils n'avaient pas compris, ils pensaient que c'est moi qui ne voulais pas que le gars là avance. Moi, je dis, si vous votez pour Koliba, c'est voter indirectement pour LPT Unir. C'est renforcer cette dictature. C'est ce qu'il a fait. Récemment, il est encore reparti à Skodé vers nos autorités, là, je ne pense pas, vers la population togolaise. Parce qu'il a vu que maintenant, la flamme, tu vois que comment appelle-t-on, nos blogueurs là, nous avons tout fait pour les unir. Ils ont compris que franchement, il faudrait véhiculer un seul message. Il faudrait devenir un seul homme et indivisible. Donc, quand il a vu ça, on l'a dépêché vite. Il est venu à Skodé. Il est en train de manipuler la population de Skodé. Donc, c'est pour ça, moi, je suis là. Il faudrait qu'on déconstruise le gars là, il s'appelle Koliba. Qu'on fasse tout possible. Moi, j'ai déjà commencé le travail là. On va faire tout possible pour faire savoir à la population que c'est un manipulateur, c'est un agent de RPT Unir, c'est quelqu'un qui est en mission commandée, c'est quelqu'un qui est là pour ses intérêts personnels. Il n'est pas là pour l'intérêt suprême de la nation. Il n'est pas là pour vous, Togolais, qui souffrent. C'est ce gars là. Je vais véhiculer sur toutes les plateformes. Là où on parle français, je serai là. Là où on parle anglais, je serai là. Là où on parle kabyle, je serai là. Et je serai là. Partout. Merci. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas tout ce que oublier les gens vont dire sur moi là. Mon frère, passe le message dans la langue nationale là. Passe le message. Voilà. Mon frère, passe le message voilà, mon frère, c'est ça. Donc, il faudrait, voilà, mon frère, il faudrait forcément que nous arrivons à faire passer le message. Est-ce que nous sommes en train de déjà faire, de faire, on le fait déjà. Et la population a déjà compris le message, mon frère. Donc, les âneries, le dilatoire et autres, là, il faut laisser ça de côté, mon frère. On va dire ça sur toi. Et si on dit ça sur toi, et après le Togo change, l'objectif est atteint. On a eu l'alternance, il y a le changement, il y a un Togo nouveau, ce qui veut dire que les objectifs sont atteints. Donc, il ne faut pas trop écouter les on-dit, il ne faut pas trop écouter ceux qui sont là pour diffamer, ou ceux qui sont là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Nous avons tous vécu cette situation-là. Mais sauf qu'on s'est dit que non, il faut oublier ça et avancer. C'est ça. Donc, je laisse un message en thème pour pouvoir confirmer à ma population. Même Véry Koliba, on a ce qu'on s'est dit. Et Younis Koliba, boum, on s'est dit, on a mis, on a et you télé, ces gars, elle peut être une d'argent. Ou encore, c'est là, endormi, mais de conscience, si tout le monde mais c'est une députation, on est derrière, on dit comme ça. Mais on a ce base de lutte, on a ce peuple, on a des messages qui ont passé. Vite fait, il revient vers vous. Mounio Munjo Koba Nganta, Abel Tan, qui n'a pas de famille, 5 000, très mégaria au Trotko. Comme des stations, mais de bien, bon, school and Bodo Utime. Mais de bien, bon, balance, bandro atelier, on va se prendre atelier, si tu n'es que Venda, balance le ministre, mais si tu n'es que Venda, à Togo, so de toi mon bes jonga ze foule rose blene be bes jonga ze na berde le ben berinye de mais c'est musique kena mo donc e jarme de la tout possible boumu baweni ko ta mi activité men ne mutingine mi no am ne mutingine e jarme de boumu lay yele rayu batele c'est quelqu'un qui a mission commandée et yele de kam malatamerique daga ci recours latamerique yele bu yu télé c'est la dane bita quoi. Dès que c'est le bon doulindane, dès que c'est le roi la remele connaît, et bien c'est qu'on doulin c'est dès bien. Non, ami le bon c'est tout le pour une énième fois. Alors la c'est le dazo veut quoi? Donc tu devais manipulateur wa, le don manipulateur wa. Comme je m'allais m'exhorter chef canton maniégue, ami la gore de life dans mon portable de life là, et gone. Et oui c'est des messages, c'est quelqu'un que moi je connais. Il a fait la prison. À l'issue des étudiants de l'université, moi, j'ai fait également cette prison-là en 2012, 2011, 2012, 2013. C'est eux qui étaient devant les manifestations et autres là. Moi, ils me connaissent. Ils ont mis mon nom dans des listes noires. Je m'en fous pas mal. On va toujours continuer par militer pour que ce régime dégage. Ce régime doit impérativement tomber. C'est ça le message que moi je dois passer. J'ai été un peu long. Vous m'excusez. Et on va toujours faire l'économie des émotions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, madame Fawichko. To, nuku kare no sei. Ami o ko wono. Ono walo, ni egbe di ngwate dondo. Mezei. Maga ma commentaire da se suru poni badu ya albarka da bata. Ami o, ami. Umbisu de sulna gasi kukulirina de gordone sukele de sala. Ami.
E soka ile da salana da bada bese era wo mba badan da fozo do ne. Amin. Bemba beneda. Da dan beze da tila da dingin se da ya beneda na batile se beneda na ga. Anta beneda. Beba beneda. To. Belana da zolo soga se. E sofa da nasara. Be ka bojo bela na velo go begeyo. Nke feru o minyonya gene se na nyade. Yo wallan kaso. Nke feru o minyonya gene se na nyade yo wallan kaso. Be mena da ja fasa. Be mena da ja fasa. Nke feru o minyonya gene se na nyade le yo wula kaso. Blaga. Basinya be kanyalla won bugum bo sallana bisana da. Basanada dore ga matafiwa das da fena na tre munyo ba so wala mi bela so we jelenya ba dele sinyogo do yo na kama nyalle fatuma be sari nyana do me be bor na ngena sa bi bisi yere adu kede afasa ne tale wole sisi milando na mina bangba we abato boy so gode butusu ama ba jamba salena bu jogo nyi banyu dalanda belene le suru bi te kenyerke munyo won so wa la me ko jogo na ko jogo bege e ba mo so me de ko jogo so we jele me ne o ko ke sanada ka fozo da de tan de badili yumti dino nyade contact na malan ka bone nyade matra be la ma ko so pa be la ma ko so mata musu wallahi merci beaucoup Partagez au maximum mima na misami no fie mime au maximum partagez aux gens. Il faut fermer ton micro, pardon. C'est qui prend la parole? Oui. Monsieur Obibi. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. On vous écoute, s'il vous plaît. Bonjour, mon frère. Courage à toi. Courage à nous tous. C'est ça qu'on voulait. On est déjà morts. Nous sommes tous morts. Il faut qu'on néglige tout ça. Tout ce qui se passe actuellement dans nos pays, le Togo, personne ne peut pas parler. Aujourd'hui, en arrêtant Armon, maintenant, on peut parler. Et ce qui va se faire, va se faire. Parce qu'on est déjà dépassé. On ne sait pas ce qu'on entend. On ne peut pas parler. Si nous tous, nous disons une seule parole, je sais que notre gouvernement va écouter, il va démissionner. Parce que ce n'est pas comme ça on conduit les êtres humains. Nous sommes déjà là. Qu'est-ce qu'eux voulaient nous faire? Ils vont nous prendre nous-mêmes là. Pour faire quoi? Il y a quelque chose on va faire. Si on recrute les gens, on trie et puis on laisse les autres pour aller à la maison. Pour faire quoi? Si la famine est dans ce pays, c'est la faute à eux. Ce que nous disons ici, et sans que si quelqu'un voulait parler que ce que le chef de l'État fait n'est pas bon, on va l'attraper. Ça, je ne sais pas, c'est quelle loi qui dit ça. Si mon président ne fait pas les choses qui n'est pas bon, j'ai le courage de le dire. S'il a écouté, il va m'appeler de venir voir comment il conduit. S'il n'est pas au ministre, au député, tout, d'évacuer, il n'a qu'à dire, on va faire ça. Nous, la jeunesse, là, seulement, on ne peut pas dire qu'on va attendre quelqu'un. Le président, c'est lui qui est le chef de tout là. Nous sommes là pour dire qu'il a dégagé. C'est ce que nous disons. Parce que tu es le président pour toutes les Togolais. Ce n'est pas pour les minorités. Les minorités, ils ne font aucun travail. Ils sont là-bas pour faire leur richesse. Et nous aussi, nous sommes là pour les regarder seulement. Comme spectateur, on ne peut rien dire. Merci beaucoup. Si on peut conduire
un pays comme ça, moi, je ne peux pas. Donc, ce que moi, je vous dis, Merci beaucoup. je suis venu ici seulement pour vous donner du courage. Il faut forcer à faire ce que tous nous demandons. C'est ça. On reçoit mon frère. Je ne peux rien dire que c'est le courage. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Pendant déjà pas mal de temps dans ce pays et qui ne change absolument rien au quotidien des Togolais. Ces élections qu'on organise chaque temps à pas forcer, qui réunissent les acteurs politiques, tous bords confondus de notre pays, qui font des arrangements, qui arrivent à trouver des postes, qui se partagent des salaires à chaque fin du mois, mais laissent notre État dans un état calamiteux. Depuis qu'il y a des élections dans ce pays, les hôpitaux sont pareils. On pourrait même dire que les choses sont pires plus les années passent. Parce que les médecins, leurs responsabilités individuelles grandissent. Ils prennent des femmes où ils se marient, où elles se marient. Ils ont des enfants, des charges augmentent, mais le salaire est resté identique. Les enfants évoluent à l'école, ils changent de classe. Chaque année, l'écolage augmente. Mais le salaire reste identique. Pour les médecins, pour les enseignants, pour les militaires, pour beaucoup de fonctionnaires. Pourtant, nous sommes au Togo, un pays petit mais riche. Ce n'est pas un délire. Les rapports nous montrent que ce pays est extrêmement riche, mais que les gens dilapident les fonds, les gens détournent les fonds. Il y a des individus qui se retrouvent être plus riches que l'État. Et ce n'est pas normal. Encore une fois, ils se regroupent pour nous dire, voilà, il faut qu'on aille aux élections pour leur donner, eux, la possibilité d'être des maires, des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des présidents. Quand ils sont malades, ils sont en mesure de prendre l'avion, aller à l'étranger, se soigner dans des meilleurs hôpitaux. Leurs enfants ont la possibilité de se soigner à l'étranger aussi. Et nous, Togolais, ils nous laissent quoi? Les hôpitaux dans des états piteux. Si c'est bon, si les hôpitaux sont bons, pourquoi eux-mêmes ne vont pas se soigner là-bas? Pourquoi eux-mêmes ne vont pas se soigner dans ces hôpitaux-là? Ils doivent voyager. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients de l'état des hôpitaux. Et ils sont là où ils sont pour nous servir, mais ils laissent cela pour s'occuper de leur avantage. Ils laissent nos hôpitaux dans ces états-là. Et chaque année, ils viennent nous dire, allez voter, allez voter, allez voter. Rien ne change. Et on va continuer par voter. On va continuer par voter. Moi, Amron allait encore me voir dans les histoires-là. Que je soutiens un parti politique, que je suis derrière un parti politique, que je suis en train de dire que oui, allons aux élections. Parce que c'est elle qui va changer moi. Il faut m'appeler mouton. Il faut m'appeler maudit. Miombe tagbo kukuto et mi ba pom. On va apporter plo parti politique redo aneyame. Wele beya bele njava au vote. Voir les po mi abe konjo, les po état keme olea. Les po mi abe chichao, les po ayako le doua. Mi abe dokitao, mi abe sojao. Non nous la sime. On va laisser nous mi les po ayako le doua. Et là, non, Tokita aussi, là, non, Chicha aussi, là, non, Soja aussi, là, non, fonctionnaire aussi, nuéré. Et là, son Wasson, et Wasson, là, va y prendre la cime. Wasson, là, va y prendre le nobo la cime. Wasson, là, va y prendre les amours à ou, n'a pas vu la cime la mobo. Ouais, et là, non, dit ça, les doumé. Waouh. Mime les bouta, méchant. Mime la bouta, mais. Mi font besiagbe. Léo,
Et nous, qui les promis, les coucoupéa. Même les boutons, mais benare, mi dola trop les mondiaux. Mi dola nyon, fond benare, ha. Et bon minima. Et bon nia, ah, yem ni bon. Donc, a nia, ma bado nous, alors mi ma ba pomme. Les partis politiques redo, bemoule y élection, les Togo fio. Yem mi pomme, mi be bon. Mi be monfort. Mi be tagbo kukuto. Jomboul. Mi be bé. Partagez le live s'il vous plaît. Nous sommes actuellement à 107. J'étais normalement censé attendre qu'on atteigne 200 pour commencer. Mais j'ai voulu introduire pour que vous sachiez que le sujet est capital. Il est important. Donc partagez le live. Soyez patriotes. Voilà. Il faut qu'on ressente le patriotisme beaucoup plus sur ces sujets comme ça. Parce que c'est de notre pays que nous sommes en train de parler. Si nous arrivons à nous mobiliser de sorte que les hôpitaux dans les 5 régions soit de haut standing, soit de haut standing plutôt, et accessible à toute la communauté, on aura fait quelque chose de bien pour le pays et pour demain, pour l'humanité, pour ceux qui viendront. C'est ça le patriotisme. C'est là-bas qu'on doit pouvoir nous sentir. Poser des actions dans l'intérêt de notre pays pour que les actions que nous posons puissent avoir des répercussions sur la majorité, sur l'ensemble des populations. Réparer les hôpitaux, ça profite aux populations. Militer pour qu'on paie bien les fonctionnaires, qu'on paie bien les enseignants, que leurs revendications soient prises en compte. On le fait pour nos enfants, pour la nation, pour la patrie. C'est ça être patriote. Militer pour que les médecins soient bien traités, soient bien payés, que les centres dans lesquels ils travaillent soient très bien équipés. Renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent sauver les vies humaines. C'est ça être patriote. Si nous élevons les énergies et exigeons que nous voulons obtenir cela et nous arrivons à l'obtenir, nous aurons participé au changement et au développement de notre pays. Il y a des personnes qui sont censées jouer ce rôle pleinement sans qu'on ait à le leur rappeler. Mais comme malheureusement il y a beaucoup d'incompétents, de personnes paresseuses, des nullards qui sont bons qu'à détourner l'argent du pays et détruire les personnes qui élèvent les énergies pour demander plus d'équité. Les choses sont telles qu'elles sont. Rien n'évolue. Et ils nous disent de nous taire. Personne ne doit parler. Heureusement, moi, je ne me nomme pas personne. Je me nomme Amron. Et Amron, ça résonne. Ma voix détonne. Ma voix résonne. Je ne m'appelle pas personne, donc je ne me tairai pas. En tant que Togolais, tant que j'aurai le souffle de vie et que je vivrai sur ce territoire national, que j'aurai mes enfants sur ce territoire et que je penserai à l'avenir de mes enfants et que je serai en train de penser à leur bien-être, à leur devenir et que je suis dans le rôle de père ayant pour ambition de léguer quelque chose de grand à mes enfants, je ne peux que dédier mon énergie à vouloir des changements positifs dans mon pays. Je ne le fais pas que pour moi, mais je le fais pour mes enfants. Et je dois leur dire de ne plus faire les mêmes erreurs que nous avons eu à faire nous. Attendre patiemment, parce que nos parents nous disaient, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de combattre pour vous. D'ici le temps que vous ne deveniez grand, les choses vont changer. D'ici le temps que vous ne deveniez grand, le pays va évoluer. D'ici le temps que vous ne deveniez grand, oh, tout sera plus rose pour vous. La prospérité sera de mise et palpable au Togo. L'amour entre les compatriotes sera déjà installé. Les divisions auront disparu. Et nous avons attendu. On a cru en nos parents. Et nous grandissons aujourd'hui. Nous remarquons que presque rien n'a changé. Au contraire, les choses se sont empirées. À l'époque, nos parents arrivaient à payer des terrains à moindre coût. Ils arrivaient à payer le maïs à moindre coût. Les boissons, les vivres à moindre coût. Ils arrivaient à se réaliser à moindre coût. Aujourd'hui, tout est devenu cher. Il est difficile pour un jeune fonctionnaire de payer un terrain d'un lot en ville. Parce qu'il y a l'inflation, tout est devenu cher. Il faut aller très loin. Donc les années passent et nous avons évolué en reculant. Du coup, on ne peut plus dire à nos enfants, oui, patientez. On doit leur dire,
vous devez vous impliquer dès maintenant parce qu'il y a péril en la demeure. Nos parents ont participé à plusieurs élections. Nous aussi. Nous avons participé à plusieurs élections. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Chaque échéance électorale est une possibilité pour la minorité pieuse de placer ses pions de connivence avec les politiciens de l'opposition. Ils créent un conglomérat, ils se distribuent les postes administratifs et les postes de gouvernance, des postes qui sont censés représenter l'autorité des citoyens. Ils se les partagent, galvaudent le sens même du mot patriotisme, s'érigent en individualistes, crapuleux, crapuleuses, ces personnes détournent allègrement les biens du pays au détriment de la majorité. Et le Togolais n'est pas encore conscient. En tout cas, moi, je suis ce Togolais-là qui s'est réveillé aujourd'hui et je me suis dit, si vous me voyez encore, moi, derrière un parti politique, en ce 2025, ou à l'avenir, dire que je vais pour des élections, pour voter, ou je lève mon énergie pour militer, que mi va bien d'accord là, nous trop, alors que je connais la situation de nos hôpitaux. Je vais chaque jour là-bas, je vois l'état de nos hôpitaux. Je vois comment nos hôpitaux sont depuis des années, malgré les votes, ça n'a pas changé. Je vois l'état de nos jeunes, quand je sors dans la rue, je les rencontre. Je comprends leurs préoccupations, leurs difficultés. Je vois nos mamans du marché se plaindre, se lamenter, qu'elles n'arrivent plus à faire des chiffres. Je vois les enseignants de mes enfants discuter avec moi, me dire combien c'est pénible pour eux de s'en sortir. Combien c'est difficile pour eux de pouvoir enseigner dignement dans les conditions où ils sont. Je tombe malade, mes enfants aussi. Nous allons à l'hôpital, je discute avec les enseignants, avec les médecins. Je connais leurs difficultés, ils en parlent avec moi. Je constate par moi-même l'état dans lequel se trouvent les hôpitaux. Les prisonniers, on n'en parle pas. Les militaires, ceux qui sont là pour veiller 24 heures sur 24 pour que nous puissions être libres de vaquer à nos occupations. Pour que nous puissions être libres de nous appeler autorités, de nous appeler citoyens, fonctionnaires. Pour que nous disions que oui, nous sommes citoyens togolais, ici c'est un pays de paix. Ces personnes-là qui mettent leur vie en danger chaque jour, ils sont traités comme des moins que rien. Un salaire de misère. Le statut n'est même pas enviable. Alors que, si on doit tenir compte du fait que dans la sous-région, le Togo est le pays où il y a le plus de paix. Le Togo qui arrive à repousser les terroristes et tout, ça veut dire que les soldats militaires sont très braves, donc ils doivent être très bien payés. Afin que, pendant qu'ils sont en train de sacrifier leur vie pour défendre la nation, ils puissent le faire sereinement, en se disant que même si nous partons, même si nous tombons les armes à la main, nos progénitures, nos descendants sont assurés de vivre dans un Togo équitable. Nous risquons notre vie pour que le Togo soit stable, en paix, pour que ce Togo soit équitable, pour que nous aussi, nos enfants, puissent devenir des dirigeants un jour, de grands dirigeants. Pour que nos enfants puissent aussi avoir droit d'avoir une vie de rêve, comme le fils d'un ministre, comme le fils d'un député, comme le fils d'un maire, comme le fils du président. Parce que je prends même plus de risques en allant mettre ma vie en danger au front pour la nation. Le militaire prend le plus de risques. Donc il devait avoir un salaire très enviable. Un statut taillé sur mesure pour le sécuriser, le rassurer. Pour même voir les jeunes gens dire que l'armée est un métier noble. En dédiant ma vie au corps armé, je sais que j'assure la pérennité pour ma descendance. Je me sacrifie et je dédie ma vie pour la nation. Pour que mes enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité, pour toujours, à des soins de santé, à une bonne formation, à l'équité. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, chaque année, ou toutes les fois où l'occasion se prête, on nous dit « Allons voter, allons voter, allons voter, allons voter, allons voter, allons voter. » On vote, ça change quoi? Rien, mais allons voter, allons voter, allons voter. Et vous croyez que moi, dans ce 2025 ou à l'avenir, je vais encore me permettre de suivre un parti politique ou d'élever mon énergie pour dire oui, allons voter, faisons notre devoir citoyen quand je vois que les gens ne font pas leur boulot? Non, c'est pas possible. Et mi ba comme les partis politiques redo, be moulé ils votent, allons moulé élection, miom be bon, miom be envie.
mi bombe fipoter la gbemenam, que je suis maudit. Be honvi pocha ni quoi. Mi bonam benare, amron omle nya nun to chon, amron ho now, amron e bon ye oni, amron be e bon ye oni. Amron dagbo kuna onto. Et mi ba pas menye. 2025 a ya. Oh mi bonam yom nene. Et mi pom mi den doko nam quoi. Et mi poma, mi doko nam. Yem ba potole élection. Yem va les fankoni benare. Aw, et nous moule zonamo. Kuto mi poto mena mi ponu jinam, mi agbonu nam. Yem bon benare, yem kenya ken bon be les élections. So kaka ga ke me amole élection les duya meare. Nous kay trop. Nous kay trop. Ne pe mu trop va ba potole il est bonam bena mi va d'accord. Vanyabe no ma trop. Les konjo moule trop. Et élection là qui trop konjo beta, mi ake kwe ho. Famille mi pon de peu. Et gomeni bena élection moule résoudre de peu. O les poga les élection, les organiser élection, on les poga, les tout konjo. On les poga, les tout soukulu. On les poga, les augmenter prime na enseignant, prime na médecin, prime na militaire. Quelle solution tu proposes? Je propose que les gens fassent leur boulot avant de penser à faire des élections. Je propose que les gens arrêtent de flatter le peuple en disant que non, c'est un calendrier républicain, il faut aller aux élections, c'est un devoir civique. Quand eux ne remplissent pas leur rôle, ils sont censés travailler pour la majorité, être au service de l'État. Ils ne sont pas supérieurs à l'État. Ils sont censés être au service de l'État. Tu me fais du jus. Ok, tu me fais au frère. Mais ils ne font pas leur boulot. Et continuent à nous dire, allons voter, allons voter, allons voter. Et votez pour nous, pour que nous puissions avoir nos salaires, nos primes, pour que nous puissions avoir des fonctions qui nous permettent de détourner l'argent du pays, pour que nous puissions avoir les primes et les avantages qui nous permettent de mieux éduquer nos enfants, pour que vous, vos enfants restent dans la misère, pour que vous soyez des petits chiens, des animaux, des moutons, pour que nous puissions vivre dans l'abondance. Moi, personne ne va plus se servir de moi, aucun politicien, c'est bon comme ça. Avocat, là, je fais ça comment? Oui, tu découpes ça, tu me mets dans le plat, après je prends ça. D'accord. Plus jamais. S'il vous plaît, partageons le live. Nous sommes 134. Hein? Le sujet est assez sérieux. Il faut qu'on puisse s'impliquer pour la nation. Nous sommes 134 actuellement. Il n'y a que 20 partages. Au moins, faisons en sorte d'atteindre au moins 100 partages. Que chacun essaie de partager à 5 personnes. C'est la moindre des choses. Ça ne coûte rien. Au moins, des gens vont se lever. C'est parce qu'on va à leurs élections qu'ils ont des voix, qu'ils continuent de nous narguer. C'est parce qu'on va à leurs élections qu'ils continuent de se comporter comme ils se comportent. Mais non. Non. Non, c'est pas comme ça. Hein? Partagez le live. Nous sommes à 34 partages. Si vous estimez que le sujet est intéressant, démontrez-le en partageant le live. Là, au moins, je sais que, bon, oui, les gens sont intéressés par le sujet que nous sommes en train de décortiquer ici. Salut à tout le monde, à ceux qui envoient les cœurs, à ceux qui partagent, qui tapotent, à ceux qui soutiennent le live, à ceux qui donnent de l'énergie pour qu'il puisse être sécurisé. Tapotez l'écran, envoyez des cœurs, partagez suffisamment. Envoyez des cadeaux aussi, ça va permettre le live d'attirer plus de personnes. Ceux qui peuvent n'ont qu'à le faire. On dit que dans le live là, il y a des cadeaux qui passent et les gens sont curieux de venir. Et quand ils viendront, ils seront sensibilisés. Les gens aiment le divertissement, les gens aiment le sensationnel. Donc faisons en sorte dans les émissions comme ça de créer des événements qui puissent attirer les gens de venir. S'il y a des lions, des dragons, envoyons-les aussi ici. Qu'on dise que nous sommes en train de parler du pays, de la réalité du pays, des difficultés que les gens rencontrent. Et les gens viennent encourager les compatriotes qui se dédient à le faire. Ça va encourager beaucoup d'autres à le faire plutôt que de passer le temps à parler des bérets. Donc quelque part, quand nous voulons aider notre pays, faisons des actions qui puissent emmener les gens à prendre conscience dans le bon sens. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas élever les énergies pour parler de ce qui est utile parce qu'ils se disent que quand on parle d'utilité, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas d'intérêt, et gamou les mots, il n'y a rien.
Alors que normalement, c'est dans les lives où on parle beaucoup plus de notre actualité politique, de notre réalité, que les gens qui sont même à l'extérieur et qui ont la volonté de nous, qui ont la volonté de voir les choses changer dans leur pays, doivent pouvoir se manifester ici pour mettre en position de faiblesse les faux influenceurs, ceux qui endorment les consciences. C'est ça. On parle de patriotisme. On parle de patriotisme. 38 partages. S'il vous plaît, partagez le live. Pause musicale en attendant que les partages augmentent. S'il vous plaît, partagez le live. Miado français, terre à terre, né Raoul, Batin, Figo, Méalo. Bon, les casser, papo, les casser, béret. Funo la Kotogo vio au bord. Funo la Kotogo vio au bord. Et nous tontons les gens quoi. Yemi va éponner nous la simea. Ayako les doux. Et de la térémianti. Yemi konji ome. Mi parle que donno les CVV. Amelo les couloirs ome. Anigban. Omte les bon nous les deux gamou les wasi championnat. Ola so yo abedo. Donc il a les bon. Il gamou les miafia. Mi mate po mi agbo. La Togo vio a au bon nous. Voyez minya. Ola po les funoué. Amewo mi ekpe nenia. Abousson ye béni. Amewo nous les bonnes ekpe nous. Ba mi anto bagbe. Amewo. Non nous via mi jessie. Ahasi bobeona. Nkekere kamea. La tendo nusu ame ni la tendo ebo. Va nkekere kamea. Amole Lloyd ou abega. So va les dare yo vogbo. Konjo le ti nene. Amole kwenu kenchare. Kova do konja oxygène au moule. Togo vio muten les blancs. Et bon mitrozwa. Et bon mitrozwa. Par amour la bo. Là non pomi fi bazu pour la va no blonami gasia game. Midola y élection. Midola y élection. Midola y élection. Mais jamais cité quoi. Mi mi lei. Mi lei. Tegbe amo ina élection. Ola bova. Yo y élection bova et nyareka et on a nous menao. Au fimi. Miawe douji va au fimi. Miawe douji yo fimi yo. Miawe douji yo fimi. Mimtele home abeji duduo. Nous savons que nous les miasi won. Va gasa gamia, mi va potole yi. Ça chante très bien na à la fin amia bombe au fimi. Fait fier mais quand mi jole koya. Geolea, ole, no be, no jaconjo doa, be o egamule doa sio, obe esikole tiamo, amumle po esipotable nous, obe mianto mia edoa, egamule mule doa sio, etaleo effort gore, que moi tele po salaire au bon, que moi tele wo nous kole wa, nous doit encourager mieux, et nous les difficiles va. Nous vivi que mille et nous vite que mille wa me doit encourager mille va et nous ben bodomea ole lo et doit bega wantoa et chile wasi ou eta voix ko jiwa omni héritier yo ko vale wo dona eta yo trozo chito et comme libena ole fi doit bega va togo vio moule pour nous po il n'y avait pas une amron 2025 ya ma cité BNB, élection bona, njaye élection. Ma cité. Ben, patriote ni, njola mjaba d'accord. Valé pour konji au beta. Ils vont prendre pour que la manifestation qu'ils ont commencé là, que les choses se calment. Donc du coup, c'est le groupe. Donc, les autres ont dit que eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, Raoul a été payé pour... Donc, attends,
Bah, avant le combat, là, Raoul a été payé pour détruire Marc Nda, c'est ça? Voilà. Ok, ça n'a rien à voir avec le combat. Non, non, ça n'a rien à voir avec le combat. Ok, vas-y. Donc, c'est ce que Rodako essayait de faire comprendre à la population dans le live que Raoul, c'est un traître, c'est un vendu et tout, que lui, il ne veut pas que la marche avance. Alors que lorsque Raoul est descendu du live, lui aussi, il a allumé son live. Quand il a allumé son live, il avait constaté que c'est comme ça. Rodako était en train de faire passer le voice qu'il avait eu à divulguer dans le groupe. Et Raoul, de son côté, lui aussi, il a donné ses arguments. Il a dit que c'est pas ça. Que quand ils ont commencé la lutte et que le haut gradé s'est rendu compte que lui aussi, il était dans le combat, il lui a envoyé un voice pour lui demander comment ils vont faire et les choses vont se calmer. Alors Raoul a balancé le voice dans le groupe. Donc, c'est comme ça, et Raoul disait que je me mélangeais. Attends, il n'y a pas de souci, merci en tout cas. On va laisser quelqu'un d'autre parler aussi, voilà. Faut pas te mélanger. Ok, on t'écoute, Barbosa. Ouais, vieux peur, je te salue. Hein. Salut. Tu es au courant de l'histoire ou pas? Ouais, je suis au courant de l'histoire, mais je suis pas monté pour détailler. Je suis monté pour briefer, quoi. Genre, sur ta panel ici. Sur mon panel. Ouais. Il y a beaucoup des abonnés qui sont pas genre togolais, qui sont un peu internationaux, tu vois. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Et chez nous, on dit que les linges sales, on les lave en famille. En famille. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi les Togolais sont concentrés sur quelque chose où tout le monde connaît très bien Raoul, que il n'est pas toujours sérieux, mais genre s'il veut faire quelque chose, il met toujours, genre, tu vois, pour influencer un peu, pour enflammer un peu tout ça. Tout le monde le sait. Mais pourquoi venir sur ta panel et vouloir parler de ce qui va pas entre les compatriotes? Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a quelque chose de très important, il y a quelqu'un qui est là, comme Amron, et tout le monde sait dans quel état il est. Au lieu de se concentrer sur l'objectif, pourquoi on va se distraire? C'est-à-dire, on est en train de jouer contre nous-mêmes, quoi. On n'a pas ce temps-là. Moi, c'est ce que je voulais dire aux Togolais. Tu vois, champion, si un truc se passe dans un lieu public, c'est normal que ça reparle de ça. S'il y a une mésentente, où on dit il y a une taupe, ou bien il y a quelqu'un qui trahit le combat, c'est normal qu'on en discute. Ça n'a rien à voir avec la lutte. C'est pour ça qu'il veut comprendre le contexte aujourd'hui de la note vocale qui a été publiée. C'est simple. Si les Togolais veulent parler, ils vont parler. Ça n'a rien à voir avec le combat. Oui, donc c'est un peu ça, quoi. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a eu un bruit. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui veulent se vider, ils veulent parler de ça. En fait, je ne sais pas si tu connais très bien Raoul, mais tous les Togolais. Non, mais je ne connais pas. Justement, je veux savoir le contexte, c'est tout. Ah oui, Raoul, il est toujours comme ça. Il n'y a pas. Pourquoi Odako est fâché alors? Ça, c'est entre eux, ils vont se gérer, frère. Tu vas voir d'ici une semaine, ils vont se remettre encore ensemble. Et ce sont des gens qui parlent, qui vont avoir honte. Genre, c'est leur stratégie, c'est leur manière d'influencer les mouvements. Sinon, ça n'a rien à voir, frère. Tout le monde connaît très bien Raoul. Ce que les gens parlent de Raoul depuis des années, si c'était vrai, Raoul même ne serait pas là devant le peuple et le peuple va l'écouter jusqu'alors. Donc, eux tous le connaissent très bien. Ok, il n'y a pas de souci. Mon frère, ici, là-bas, on ne me donne pas conseil. Faut laisser les Togolais parler. Et voilà, là-bas, là, eux, ils ne montent pas dans les lives, mais ils entendent ce qui se passe. Donc, s'ils veulent parler, ils vont parler. Vas-y, Josiane, on t'écoute, Josiane. Donc, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec le monsieur qui vient de parler. En fait, franchement, dans cette lutte, en fait, on a tout le monde qui nous soutient, en fait. Voilà. Donc, et c'est les blogueurs en question, c'est eux qui prennent la parole pour à peu près tout le monde. Donc, si demain il se passe quelque chose, les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. En fait, les gens ne sont pas vos moutons pour vous suivre bêtement. Et quand il y a des choses qui se passent, il y a des histoires de trahison, on va vous regarder. Écoute, Josiane, il faut qu'on soit transparent dans ce combat-là. Moi-même, je suis togolaise. Moi-même, je suis togolaise, mais je ne suis pas d'accord. En fait, je suis togolaise, mais je suis pas d'accord. Vous voulez le soutien des gens, et après, allô? vous voulez pas que les gens sachent. Mais non, en fait,
Il faut être clair. Allô, Ils sont attends, pas obligés de je vous donne ton soutenir. micro. Et après, il a pas... Je donne ta connexion. On n'a pas entendu. Recommence, s'il te plaît. Tu m'entends? Vas-y, mais ta connexion est bug là, en fait, donc on n'entend pas bien ce que tu dis. Tant mieux. Tu m'entends? Ouais, c'est mieux là, vas-y. Là, tu m'entends, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Là, du coup, je disais, dans tous les cas, en fait, le combat, vous voulez le soutien de tout le monde. Si vous voulez le soutien de tout le monde, en fait, on doit être transparent dans le combat. Surtout que je comprends pas le monsieur, il dit quoi? Parce que ça s'est passé en live. Odako, c'est lui-même, il a mis le voice en live. Et tout le monde a entendu. S'il voulait que cette histoire se passe en privé, il n'avait pas qu'à diffuser la note. Ça s'est passé dans leur groupe. C'est Odako qui a diffusé la note vocale, en fait. Donc si c'est ça, fallait garder ça dans leur groupe. Ils l'ont montré au public. En fait, le public a le droit à des explications. Après, il n'a pas tort aussi sur le fait que Raoul, ça fait des années on le connaît, c'est pas quelqu'un de stable. C'est quelqu'un, il est un peu changeant, il aime bien, il est un peu lunatique. On le sait. Vous avez quand même décidé de l'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, on a mené la lutte jusqu'à là. Donc ça sert à rien de dire tout ça, en fait. Donc, s'il vous plaît, les prochaines personnes qui montent, soyez clairs. Expliquez ce qui se passe. Chacun donne son avis et puis on va tous aller dormir. C'est tout. Merci, Josiane. Ok, on t'écoute, Birozi. Ouais. Bonjour, mon frère Corolet PC. Bonjour. Bien sûr que ça va. Encore une fois, merci pour ce que tu fais pour les Togolais. Bien vrai, tu n'es pas Togolais, mais tu sacrifies ton temps, tu sacrifies tout. Sur le sujet de Raoul. Merci. En fait, bien avant que Odako publie les voices, Raoul avait avoué que il y avait une personne dans la minorité qui avait corrompu pour dénigrer Maknda. D'accord. Il y a longtemps. Maintenant que, comment dire, dans cette manifestation qui a commencé pour le corrompre encore. Maintenant, le voix disait, tu as besoin de quoi pour pouvoir mettre le président debout, pour pouvoir être aux côtés de la minorité. C'est là. Il n'a pas dit ce qui était dans le voice quand même. Maintenant, c'est ça, il a balancé dans leur groupe. Odako a interprété ça d'une mauvaise manière. Soit disant que c'est maintenant, il veut. Parce que le fait aussi que, comment dire, Raoul Leblanc refuse la violence, ils se disent qu'il a été corrompu. Il a accepté truc de la minorité pour leur faire face. Donc, le pourquoi il refuse la violence, ils ne savent pas. Et Raoul, entre Zaga et Raoul, c'est ça, hein? Oui. Eux tous quoi? Au niveau de Zaga, au niveau de comment dire, Raoul et puis les autres teams à part Odako, c'est que Raoul a refusé la violence. Pourquoi? Parce que eux ils se disent dans la tête que Raoul a accepté l'argent pour être aux côtés de la minorité. Maintenant Odako, lui, il est fâché parce que il a mal interprété le vocal que Raoul a envoyé dans le groupe. Il se dit que Raoul a pris comment dire, a pris l'argent dans la main des minorités pour pouvoir déstabiliser ce qu'ils sont en train de... Le voice déjà. Ah bon, en tout cas, moi, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Tu n'as pas écouté le voice, voilà. Toi, tu n'étais pas là. Attends. On fait monter quelqu'un d'autre, c'est mieux. Tiens, on va tirer au clair cette histoire-là. C'est quelle histoire? C'est là. Comme ça, on sait où on s'en va. C'est la vérité, wesh. Oh là là, c'est quoi ce comportement des femmes là, franchement? Allô? Ouais, allô? Ouais, bonjour Zaparo, tu es au courant de l'histoire, non? Ouais, je suis au courant. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, monsieur Corolla. D'abord. Bonjour. J'espère que moi j'étais en live. Bon, au moment que le live était commencé, notre frère Raoul Leblanc n'était pas au sérieux. Il avait pris des choses, bon, il prend les choses, les pique dans, il est en train de faire des choses, et puis ils sont en train de parler de ce qui se passe. Ils sont en train de faire leur programme. Maintenant, Zagabambo
lui, il a parlé de sa manière, comme ce qu'il voulait faire le 26, 27, 28. Vous voyez un peu? Donc, Raoul Leblanc, lui, il disait que lui ne voulait pas la violence. Que si ils sont sortis, et puis les policiers les ont attaqués, ils n'ont qu'à lever les mains en haut. Comme ça, même si les policiers les tabassent, ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est là-bas que Raoul Zagabambou a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas t'arrêter, quelqu'un va te taper, puis tu vas te laisser. Toi, tu vas avoir ta manière de répondre, de te défendre. Vous voyez un peu? Tu vas avoir ta manière de te défendre. Mais il ne faut pas que la faute vienne du peuple. Vous voyez un peu? Il ne faut pas que le défaut vienne du peuple. Donc, ils sont en train de parler. En même temps, Raoul Leblanc s'est fâché. Il s'est fâché et puis il a fait une capture d'écran et puis il a déposé sur leur panel et puis il est parti. Donc, au moins que les gens sont en train de parler, il veut parler maintenant. Quelqu'un qui exprime bien à tout le monde. Parce que là, c'est mélangé. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Ok, vas-y. Ça va. Effectivement. Raoul, c'est un pagailleur. Moi, depuis le début... Il faut dire les termes. Voilà. Depuis le début, j'ai vu le gars, j'ai vu que ce gars n'aidera pas cette lutte. Il va que faire sombrer la lutte. Hier, tous les blogueurs avaient une pensée. La pensée était la marche pacifique, mais ne pas se laisser faire par les soldats. Oui, ça c'est... La légitime défense. Un soldat qui s'arrache sur toi, qui te bat seul, il sort toujours du lot pour dire le contraire de tout ce que les autres sont en train de dire. Mais on n'a pas besoin d'un prophète pour nous dire que le gars est un... Raoul dira que même si les policiers vous tapent, il faut lever les mains. Mais ça, c'est quoi ça? Ce ne sont pas des machos. Un policier qui te maltraite, tu lèves les mains. Et Zahaga a dit non, ce n'est pas normal. Quand un policier te frappe, tu le frappes aussi. Mais devant les dictateurs, devant les bourreaux, devant les tueurs, nous n'allons pas dire que nous... Attention aux propos, pardon.